Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie dans un nouveau journal que j'appelle mon journal de vadrouille. On est en mars, c'est le mois d'Ostara, le mois du printemps, du renouveau de la nature, bref tout ça. Et du coup je suis en ce moment très obsédée par le vert, et par le fait d'aller me balader. Donc, pour ça, j'ai construit un nouveau journal, encore un, donc un journal façon junk journal, et du coup, j'ai besoin de créer des pages pour pouvoir documenter mes petites balades. Je ne sais pas encore exactement comment ça se passe. Pour l'instant, je suis juste dans... J'amène mon journal avec moi et puis j'écris le jour, le temps qu'il fait, la température, et puis où je suis allée, ce que j'ai vu, ce que j'ai observé, comment... Voilà, tout ce que je peux observer, ça reste encore très dans l'écriture, mais je me dis que c'est un début pour avoir peut-être plus tard les mains dans la terre et vraiment faire pousser des choses. Donc, sans plus attendre, nous allons ensemble créer des pages dans ce journal. Donc, pour commencer, petite présentation. Donc, c'est un journal réalisé avec un sac en papier, le genre de sac qu'on trouve quand on va dans un fast-food, par exemple. Donc je l'ai cousu à la main, donc ça prend un petit peu de temps, mais ça donne une texture sympa. Et puis ensuite j'ai mis 4 cahiers avec des feuilles de papier brouillon, et à l'intérieur sur le verso de la couverture, ce sont des toiles en fait de toiles de peinture par exemple que j'ai peintes. Et donc voilà, j'ai commencé à faire des petites pages. Mais voilà, l'intérieur est assez... n'est pas du tout décoré. Donc voilà, on va s'y mettre. Donc c'est bien parce que c'est un journal qui a un thème. Et du coup, je trouve que c'est assez facile de préparer les pages puisque je vais sélectionner que des papiers et que des choses en rapport avec ce thème qui est évidemment la nature, la forêt, les fleurs, les animaux, mais voilà, en gros tout ce qui a trait à la nature. Donc pour ça, c'est assez chouette parce que j'avais gardé des magazines, c'est des magazines gratuits qu'on reçoit depuis que mon compagnon a fait des achats de graines, donc je crois que c'est Promesse de fleurs. Donc tous les trimestres, on reçoit un magazine, tous les trimestres, à chaque saison. Donc c'est super, moi je les garde découpés, et donc là c'est vraiment le journal approprié pour pour insérer des images de ces magazines dans les pages de mon journal. Je me casse pas trop la tête, vraiment, c'est pas de la journalisation compliquée. Vraiment, si vous avez envie de faire ce genre de journal, je trouve que c'est assez facile parce que je suis pas tellement dans l'esthétique. Là, je crée simplement en fait des fonds en rapport avec la nature. L'idée pour moi, c'est quand j'ouvre ce journal, c'est comme si j'étais dans un jardin ou dans la nature, dans la forêt. Donc je me contente simplement de coller des images de nature, de fleurs, de feuilles sur ma page. Des fois, j'habille avec des pochoirs comme je viens de faire. Et ensuite, l'idée, c'est juste de créer un espace, pas forcément très grand, où je vais pouvoir écrire des petites choses. Donc j'avais des restes de petites choses à déplier que j'avais faites il y a déjà plusieurs mois. Et il m'en restait quelques-unes, donc ça tombe bien. Donc voilà, à chaque fois, la seule chose que je fais pour ces petites choses-là, c'est que j'encre les bords avec une encre de chez Action qui s'appelle... je sais plus, c'est genre... un truc avec de la mousse. Donc ça correspond assez bien, c'est vraiment une couleur de mousse... de forêt. Et puis après, je joue pour mettre un petit peu de... Non, en fait, pas pour mettre quoi que ce soit, juste pour me faire plaisir. C'est vraiment ça le truc.
Et donc c'est super parce que Marion, une de mes choresses, coucou Marion, m'avait fait un petit envoi sur le thème de la nature, donc c'est super. Et donc je peux utiliser plein de petites choses qu'elle m'a envoyées, des petits stickers et tout. Donc Marion, si tu regardes cette vidéo, je ne t'oublie pas, je réponds à ton courrier dès que je peux. Dès que je peux. Gaëlle, c'est pareil, je réponds à ton courrier que j'ai bien reçu et j'y réponds dès que je peux. Et Élise, tout à fait pareil, je réponds dès que je peux. Mais c'est vrai qu'en ce moment, le mois de mars, c'est le réveil de tout plein de choses et du coup, c'est un peu la course. Donc je continue à chercher dans mes petites boîtes, mes petits tiroirs, toutes les petites images qui me rappellent la nature. J'ai sectionné une illustration du kit Au pays de Musha. Et puis j'ai trouvé ainsi un livre dans une boîte à livres, c'est super, ça doit être les animaux de la forêt, je crois, ou le dictionnaire des animaux de la forêt. Et puis c'est un vieux livre, donc les illustrations sont très belles, c'est en noir et blanc, et puis il y a des petits poèmes à chaque fois. Et là, le poème dit « Oiseaux, oiseaux, ne pleurez pas les fleurs tombées, les fleurs sont impuissantes quand le vent les assaille. Si le printemps trop vite disparaît, est-ce la faute d'un oiseau ?» Et c'est une chanson folklorique de Corée. Et donc voilà, mon petit rabat, ma petite enveloppe qui s'ouvre, c'est aussi une petite pochette dans laquelle je peux mettre cette illustration du kit Au pays de Musha. Donc ce qui me permet peut-être de documenter 2 petites balades sur une même page. Donc voilà, c'est assez pratique. Donc dans ce cahier, j'ai alterné des feuilles de papier brouillon, des pages de livres sur lesquelles j'ai mis des coups de peinture et puis aussi des enveloppes que je reçois dans ma boîte aux lettres décorée. Donc c'est assez sympa, ça fait beaucoup de variétés et puis des pages de tailles différentes. Et donc là, c'était une enveloppe de Gaëlle, je crois, ou de Marion, je ne sais plus. En tout cas, la petite illustration à l'aquarelle, c'est Gaëlle qui l'a faite. Elle est super belle. Et encore une fois, dans le thème, donc ça me permet de l'ajouter et puis de faire une petite pochette, encore une fois. Et là, je viens chercher des petits éphémères que j'avais fait pour d'autres journaux. Donc, c'est des journaux que vous connaissez puisque j'ai fait des pages avec vous de ces journaux-là. C'était les journaux que je faisais pour écrire une ligne par jour pendant plusieurs années. Et c'était des journaux dans des livres transformés en fait. Donc c'est pas moi qui avais fait les journaux, c'était juste des livres que j'avais trouvés et que j'avais transformés. Voilà, tout simplement dans un style plutôt vintage, plutôt ancien et donc avec beaucoup de rappels à la nature. Et ces journaux, en fait, je les ai... Je m'en suis débarrassée parce que il y avait des choses que j'avais pas forcément envie de garder dedans et puis j'étais passée un peu à autre chose. Le fait que ce soit des livres, que c'était pas moi qui avait fait ces journaux, voilà, c'était plus trop dans mon état d'esprit et puis ça commençait à prendre beaucoup de place. Donc j'ai trié, j'ai gardé tous les éphémères puisqu'il y avait des choses qui n'étaient pas collées, j'ai gardé des pages que j'aimais bien. Et puis tout ce qui ne m'intéressait pas, j'ai jeté. Voilà. Il ne faut pas non plus trop s'attacher à ce qu'on fait, comme dit Molly. Excusez-moi, comme dit Molly Roberts, les choses sont sacrées si on a décidé qu'elles étaient sacrées. Et de mon côté, ces journaux ne sont pas sacrés. Ou en tout cas, des fois ils le sont, et puis des fois ils ne le sont plus. Ça change aussi la question de l'attachement. Enfin, voilà, faut pas s'inquiéter avec ça. Donc là, je suis déjà passée à une autre page et c'était une page donc blanche et j'avais envie quand même de la rendre un peu vieillie. Et alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais je ne fais pas les pages teintes au thé ou au café parce que le thé, je le bois. et puis, il y a le côté aussi, il faut sécher, enfin, il faut faire... mettre au four, des choses comme ça. Et moi, je me vois pas du tout allumer mon four juste pour ça. Et je me dis, l'aquarelle, c'est très simple, en fait. C'est beaucoup plus simple. Donc,
voilà, je me suis dit que j'allais juste faire de l'aquarelle dans les tons ocre et terre, et ça irait très bien. J'ai déjà essayé de teindre des feuilles comme ça avec juste des sachets de thé, mais peut-être que j'avais pas assez de thé, c'était pas assez fort, et du coup le rendu était pas extraordinaire. Et je bois pas de café, donc j'ai pas de café en fait à la maison. Et puis, il y en a, mais c'est celui de mon compagnon et je vais pas lui prendre pour ça. Donc voilà. Et donc là, j'ai juste fait un petit collage avec des petits éléments. Il y a autant des stickers que des images, que des images de magazines, des images de magazines pour enfants, je crois, avec le petit mouflon là en bas, et puis des autocollants tout simples, des choses que j'avais imprimées avec cette petite phrase qui est Every flower must grow through dirt. Donc chaque fleur grandit dans la terre, dans la saleté d'une certaine manière, mais c'est pas de la saleté, dirt. Des fois c'est juste de la boue en fait. Et puis sur la page de droite, c'est pareil, avec des petites images. Là, il y a 3 images que j'ai trouvées dans un livre que m'avait gentiment offert un de mes voisins. C'était un énorme livre, une encyclopédie de la nature. Enfin, c'était en 10 volumes, je crois, et c'est vraiment des vieux trucs des années 70 avec l'odeur qui va avec. Et du coup, j'avais récupéré les images et c'était le moment parfait pour les utiliser. Donc voilà, la couverture du magazine dont je vous parlais tout à l'heure, Promesse de fleurs, donc, que je colle tout simplement sur la page. Et donc c'est chouette parce que ça fait des textures vraiment très différentes à chaque fois, parce que là, on a une couverture qui est très plastifiée. Mais du coup, voilà, ça rigidifie le papier, ça fait des pages avec des textures différentes, donc au toucher c'est toujours chouette. Et ce qui est chouette aussi avec ce journal, c'est que comme la couverture est très souple, il peut encaisser beaucoup de choses. Et là, j'avais créé des petites choses à déplier, ça fait super longtemps, ça devait être en 2020. Et je n'arrivais pas à les utiliser parce que c'est très épais, c'est très, très solide, très rigide. Et du coup, dans un journal avec une couverture rigide, c'est compliqué parce que tout de suite, ça ajoute de l'épaisseur et la reliure, ça la fragilise beaucoup. Là, en fait, j'ai regardé, c'est comme si il s'était rien passé et le journal a tellement de marge de manœuvre pour accueillir plein de choses que c'est super pour utiliser des choses comme ça. Donc vraiment la technique de la couverture avec le sac en papier très souple, avec des matériaux très souples comme du tissu, je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai que la couverture c'est un tissu noir en fait qui est cousu, l'intérieur donc c'est une toile de peinture, et donc ça fait des choses vraiment très maniables et qui peuvent grandir au fur et à mesure sans que ça devienne comme on dit en anglais, gator mouth, donc une bouche de crocodile. Et alors un truc qui est super à utiliser aussi dans ces journaux sur le thème de la nature, c'est des livres pour enfants, des vieux livres pour enfants, plutôt ceux qui ont été édités dans les années 80, début 90, parce que maintenant c'est vrai que il y en a encore des très beaux livres pour enfants, mais les illustrations ont beaucoup changé quand même, le style a beaucoup changé, et dans les styles des années 80-90, on était encore dans un style très réaliste, et donc je trouve que les illustrations sont super belles, vraiment de super bonne qualité, le papier est épais, enfin c'est super pour décorer des journaux. Et pour ça, les boîtes à livres, enfin en tout cas celles que j'ai dans mon village, c'est là que je les ai trouvées, et c'est une mine d'or quoi. Donc là c'était le livre Un très curieux petit lapin. Et j'avais aussi un livre quand j'étais petite qui s'appelait Lutti, et donc on peut à la fois utiliser les images mais aussi le texte, parce que des fois il y a des petites phrases sympas, et donc là il y avait une phrase pour la page de gauche qui était « Et voici Lutti, l'ami des animaux de la forêt ».
Donc ça correspondait assez bien. Et pour terminer la page, j'ajoute tout simplement des petits stickers que je fais dépasser. Je trouve que c'est une technique qui est assez chouette. On fait dépasser de la page et puis ensuite on coupe. Et puis voilà. Et bien maintenant, c'est l'heure du petit flip-through avec quelques petits gros plans pour vous montrer ce qu'on a fait ensemble. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles patouilles en vadrouille. Bye bye!